Salut, c'est Eden et Marvin et bienvenue sur ce nouvel épisode du Petit Déj. Le Petit Déj, on vous le rappelle, c'est une émission qui vous est proposée par le Labo du Web où ensemble on parle des sujets tech qui peuvent vous intéresser et puis tout ça dans une ambiance à la cool, détendue, à la bonne Frantech. Ok ? Alors là aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui peut vous intéresser parce qu'on va parler de finance, on va parler d'argent, on va parler de la relation banque, ancienne banque traditionnelle et puis banque en ligne. On a vu qu'il y a eu une explosion des banques en ligne au service des indépendants, au service des entrepreneurs. Alors Marvin va nous détailler un petit peu tout ça et puis nous dire en fait quels sont les enjeux derrière ça. Yes, salut à tous. Alors effectivement, il y a un sujet, alors on va différencier entreprise et solopreneur, mais le sujet est le même. Il y a beaucoup d'offres de banques en ligne qui sont sorties et l'idée, on s'est dit qu'on pourrait l'aborder avec vous, c'est ok, qu'est-ce que ça change? Est-ce que je prends une banque en ligne? Est-ce que j'en prends pas? Tout le monde me dit non, mais tu peux créer ta boîte en 20 minutes. Ok. Bon, maintenant concrètement, comment ça fonctionne et comment nous, par exemple, on l'utilise au quotidien, nos petits conseils, nos points de vue, et puis vous pourrez aussi nous partager, vous, vos expériences. Dans les commentaires, bien sûr. Bien sûr. Alors, du coup. Yes. Alors, en gros, on peut commencer déjà entre banque tradi et banque en ligne. Alors, une banque traditionnelle, vous les connaissez, on va citer quelques noms, Crédit Agricole, CIC, Banque Populaire. Enfin, ces banques-là, elles ont d'abord existé avec des agences physiques et des conseillers. C'est ça qu'on appelle banque traditionnelle. Banque en ligne, globalement, pas de conseiller ou peut-être au téléphone de temps en temps, mais c'est principalement une plateforme en ligne. On peut penser à Shine pour les indépendants, on peut penser à Conto pour les indépendants et les entreprises, N26, etc. Lydia est devenue banque aussi, donc Lydia qui était d'abord une appli de partage entre amis, maintenant on peut créer son compte en ligne et gérer tout ce qu'il faut. Donc voilà, si on prend tous ces acteurs, c'est plutôt d'un côté online et de l'autre traditionnel. Le sujet, c'est quelles fonctionnalités et quels services ils nous proposent. Globalement, une banque traditionnelle elle va vous proposer un conseiller, un abonnement mensuel que vous allez payer. Et très souvent, c'est la grosse différence financière avec les banques en ligne, un système de commission. Globalement, quand tu as une entreprise, alors pas en indépendant, mais en entreprise, on est commissionné tous les 3 mois, on paye un pourcentage de tous les flux qu'il y a eu sur notre compte. C'est pour ça qu'ils parlent en flux, les banquiers. Ils veulent savoir les volumes qu'on fait de dépenses. Ce qui aujourd'hui n'est pas le cas sur les banques en ligne. Ils ont un gros avantage. Par contre, ça impacte aussi leur rentabilité. C'est ce que leur disent les banques traditionnelles. C'est bien, vous cassez le marché, entre guillemets, mais combien de temps vous allez réussir à le faire? Donc bon, c'est un sujet. En tout cas, on voit que d'un côté, il y a beaucoup de fonctionnalités et de services moins chers a priori sur le papier, et en face, la banque traditionnelle qu'on peut tous la connaître. Ok, très bien. Derrière, comment est-ce que tu fais justement ces choix? Comment est-ce que toi, en tant qu'indépendant, qu'est-ce que tu recommandes? Est-ce que tu recommandes d'aller full sur de la banque traditionnelle ou full plutôt sur la banque en ligne ou un petit peu des deux? Alors, j'ai la casquette indépendant et entreprise. Du coup, en indépendant, moi, en gros, j'ai un compte en ligne type Shine, c'est le même principe. Là, disons que moi, l'essentiel, c'est tout ce qui va être, pour ceux qui ne connaissent pas, on a du virement instantané gratuit depuis 2-3 ans. Là où les banques aujourd'hui, il faut encore payer 1 euro en général pour avoir un virement instantané. Enfin, je veux dire, c'est fou. Et on pourrait se dire que ça ne change pas grand-chose, mais si, quand on est indépendant, mine de rien, la facture, les délais, etc. Là, aujourd'hui, dans n'importe quel outil de facturation, quasiment, le client peut cliquer sur l'IBAN, ça va payer en direct et on encaisse l'argent, ça match la comptabilité et c'est fini. Donc, il y a le virement instantané, il y a le service H24. Là, je glisse plutôt côté entreprise, sur les TPME, typiquement. Moi, j'utilise beaucoup Conto. Et aujourd'hui, avec Conto, si je veux travailler à 1h du mat, ouvrir un sous-compte, créer une carte virtuelle. Alors aujourd'hui, les banques tradis, elles peuvent faire ça. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais je le vois, je le fais encore là, j'ai encore eu des besoins. Parce que j'ai aussi des banques tradis. Ok, je voudrais une carte virtuelle. Oui, vous pouvez signer ça, tel truc. Et puis tu l'as au bout d'une semaine. Ouais, c'est la complexité en fait et le rythme qui est pas du tout le même. Là où justement tu le disais, en fait, une banque en ligne, ça va super vite, c'est rapide, c'est quasi immédiat. Alors qu'une banque tradie, il y a toujours des délais de traitement et puis un genre de lourdeur administrative en fait pour faire des petites opérations ou ce genre de choses, quoi. C'est ça. Là, je donne un exemple. Donc nous, dans l'équipe, notamment côté WebUp Adverti, on répartit beaucoup les missions. Il y a une personne qui était volontaire et qui était en charge de faire le réaménagement, la décoration du salon. Est-ce qu'à chaque fois qu'elle va acheter des produits en magasin, sur Internet ou autre, je vais lui donner de l'argent ou je sais pas? Non, j'ai créé la carte virtuelle, j'ai associé à son téléphone.
on a mis un budget ensemble qu'on a validé, on a travaillé et après elle est libre de faire tout ce qu'elle veut. J'aurais dû faire ça en banque, il m'aurait fallu des autorisations, ouverture de compte, création d'une carte. Ils font pas de carte temporaire, enfin bref. Donc juste ça, on est vraiment sur du fonctionnel clé, mais ça fait gagner un temps de dingue. Et puis ça permet aussi la flexibilité dont ont besoin les startups, les petites entreprises pour faire justement ces petites choses et ont besoin vraiment en fait que ça soit fluide et facile, quoi. C'est ça. Autre point, bon ça on rentre un peu dans la gestion administrative financière, mais souvent quand on parle aussi, on va parler un peu organisation aussi dans les petits déj, mais dans l'organisation des entrepreneurs, il y a un truc que je recommande tout le temps, c'est d'avoir un seul compte dédié aux encaissements. La raison, elle est simple, c'est que en gros ton IBAN, si tu changes pour ta gestion ou autre, c'est super chiant d'aller changer dans toutes tes devis, tes factures, les clients qui ont enregistré l'IBAN. En fait, moi aujourd'hui, toutes les structures, elles ont un IBAN que je ne bougerai plus, qui est mon IBAN Conto, en l'occurrence, un IBAN Conto, sur lequel je fais tous les encaissements. Et le gros avantage, c'est que si après j'ai besoin de redistribuer sur d'autres comptes, comme c'est instantané et sans commission, je peux faire mon réapprovisionnement dans tous les comptes. À l'inverse, pour pointer tous mes encaissements clients, c'est pas perdu au milieu des achats, au milieu des salaires, au milieu de l'électricité. Gros avantage, alors dans une banque tradie, tu peux ouvrir 4-5 comptes, c'est pas très cher pour le coup, il n'y a pas de frais supplémentaires en général. Mais au moins dans Conto, l'offre à 39 € par mois, tu as 5 comptes. Donc un compte client, un compte petites dépenses, un compte salaire. Et alors d'un point de vue comptable, il n'y a pas de gros changement parce que ton livre de bilan, c'est la même chose à la fin. Mais par contre, au moment du traitement et du suivi, là, ça n'a rien à voir. Et ça me fait penser tout de suite, quand on parle comptabilité, le système de validation des pièces. Aujourd'hui, quand je paye avec une carte Conto ou un de mes salariés, il paye, ça lui envoie une notif sur son téléphone, il prend une photo. La photo de la pièce est valide juridiquement. C'est pas une vieille photo dans la galerie ou dans Google Drive. Et à la fin de l'année, export du compte, il y a toutes les pièces rangées par date, par montant, tout ce qu'on veut. Et ça fait la compta. Hyper pratique et donc du coup un outil que tu recommandes 100%. Pour les petites entreprises et les indépendants. Ouais, carrément. Ça marche de une personne à 150. Après quand tu as un DAF, peut-être qu'il fait autrement. Mais oui, dès une personne, ça fonctionne. Je donne un dernier exemple, un outil de facturation comme Pennylane, par exemple, qui est français là-bas. Ils sont partis s'installer à Londres. Mais c'est pas grave, on leur en veut pas. Tu as ton outil de facturation, ça t'ouvre un compte avec, et en fait, tu peux directement faire tes encaissements et lui match tes encaissements et tes factures. Donc pour 20 balles par mois, tu as une solution, ça ne comprend pas le bilan à ce prix-là, mais tu as au moins le compte bancaire, la carte bleue et le système de facturation. Ok, d'accord. Donc en conclusion, j'ai l'impression que la balance penche beaucoup plus pour les banques en ligne que pour les banques tradies. Là, pour résumer, est-ce que tu peux nous faire en une phrase là un condensé justement de ce sujet, banque en ligne versus en fait banque traditionnelle, laquelle gagne au final? Ouais. Alors une phrase, ça va être compliqué. Je vais être synthétique. Non, je t'en prie. Effectivement, on a beaucoup chargé, alors pas chargé, mais valorisé les banques en ligne. Je suis pas contre les banques traditionnelles, loin de là. C'est vrai qu'il y a une mutation, c'est juste ça dont il faut être conscient. Les banquiers le savent aussi et ils travaillent là-dessus. Pour commencer, je dirais que de toute manière, un premier conseil financier, moi sur toutes les structures, j'ai toujours eu 2 banques. C'est un conseil que j'ai eu, c'était pas le cas dans les premières années, mais que j'ai vite appris parce que quand on n'a qu'une seule banque, pour pouvoir faire différentes demandes et comparer, c'est très compliqué parce qu'une banque, elle n'émet pas de propositions si on n'est pas déjà client. À l'inverse, elles aiment beaucoup, malheureusement, les banques traditionnelles, dans leurs statistiques, c'est d'avoir des nouveaux clients. C'est un peu comme les abonnements téléphoniques, malheureusement. On a une meilleure offre quand on est nouveau client qu'ancien. Parfois, ça dépend aussi, en entreprise, en banque privée, tout, c'est différent, mais bref. Donc, quand tu as 2 banques, tu peux toujours dire, ok, faites-moi des propositions, ils savent qu'il y a 2 banques, ils le voient dans les bilans. Et si tu veux te séparer d'une, tu n'es pas complètement bloqué parce que tu as toujours la deuxième. Et typiquement, moi, j'ai une banque où je vais mettre certains flux, les salaires, les charges, et sur l'autre, les clients et autres. Et par contre, je me mets d'accord avec la banque. Ça reste un fournisseur comme les autres, faut le satisfaire. Je me mets d'accord avec eux sur les flux dont ils ont besoin et ce qu'ils veulent. Ça, c'est un truc qu'on oublie souvent. La banque traditionnelle, notamment, c'est un fournisseur comme les autres. Et il faut travailler cette relation. S'ils connaissent ton activité, s'ils savent ce que tu fais, si tu les rassures, si tu gères bien ta comptabilité, tes finances, il va pouvoir simplifier la tâche. Et là, je vais vers les avantages de la banque tradie. Un conseiller physique, il a toujours plus de souplesse au final. Alors, il a les mains un peu liées par la banque, mais par contre, lui, il a une souplesse de réflexion que n'ont pas les banques en ligne. Tu veux faire un emprunt pour des travaux, pour du matériel, lui, il sait ce que tu fais. Tu vas en ligne, tu dis j'ai besoin de 15 000, il te demande ton bilan. Si la ligne autofinancement, elle n'est pas à la bonne hauteur, tu ne finances pas.
Donc mon conseil, c'est quoi? C'est dire, vu que de base je dis qu'il faut toujours 2 banques, de toute manière, et que finalement il y a quand même des avantages d'un côté et de l'autre, personnellement ce que je recommande, c'est toujours une banque en ligne et une banque tradi. Ok. C'est un petit peu de frais, il faut faire les calculs, mais la première offre Conto, par exemple, c'est 9 ou 20 balles. C'est pas sponsorisé par Conto, je le précise, mais, ou même Shine, 9 euros par mois, sans commission ni rien, tu as une carte bleue, et puis l'autre banque à côté, tu négocies un truc pas trop cher. Je pense que ça peut rentrer dans les finances de manière assez raisonnable. Ok, super. Mais écoute, merci Marvin pour ce point. On vous laisse justement réfléchir à ce sujet et puis voir comment vous pouvez vous organiser pour justement ajuster votre comptabilité et puis trouver le meilleur partenaire pour ça. On vous donne rendez-vous pour un prochain petit-déj. Si ce n'est pas encore fait, n'hésitez pas à partager cette vidéo à un de vos amis à qui ça pourrait intéresser. Et on se retrouve pour le prochain petit-déj. Salut! À plus!